Pendant qu'on fait passer l'offrande, j'aimerais aujourd'hui introduire finalement le thème par Jean-Baptiste. Au fond, finalement, la repentance va être un processus de toute une vie. Et c'est pas, je sais que je l'ai souvent rappelé, puis ça a été communiqué à plusieurs reprises, la repentance, c'est pas simplement quelque chose de négatif, dans le sens que d'amener du regret. La repentance, c'est premièrement changer d'avis. Et puis, habituellement, et comme Pasteur Claude nous le rappelait tout à l'heure, c'est de passer d'une chose où on pensait avoir la vie, où on pensait avoir quelque chose qui pourrait combler notre vie, une manière de faire, une manière d'être, bref, tout ce qu'on peut avoir, là. Et puis, le Seigneur nous montre quelque chose de beaucoup mieux. Lui, puis tout ce qu'il a fait, puis lui, tout ce qui peut être de manière très pratique dans notre vie. Donc, je voudrais prendre finalement pas nécessairement le pécheur classique, parce qu'on est souvent habitué d'entendre parler de la repentance par rapport à, je sais pas, un Zachée ou, je sais pas, même l'apôtre Pierre, la fois quand il a échoué. Mais plutôt de voir la repentance même au niveau de ceux qui sont des hommes de Dieu, puis vraiment les meilleurs. Puis je pense que selon le dire du Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jean-Baptiste, homme né d'une femme, il n'y en a pas de plus grand. Donc on va voir comment Jean-Baptiste est invité lui aussi à la repentance. Et de manière très spéciale. Mais avant d'aller plus loin, faire la lecture de la parole de Dieu qui est au chapitre 11, j'aimerais juste qu'on puisse encore une fois demander au Seigneur de recevoir sa parole avec douceur, ce qui peut, encore une fois, sauver nos vies. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Esprit de Dieu, toi qui es au milieu de nous, toi qui nous as été accordé par le sacrifice de Christ et donné de la part du Père pour qu'on puisse être littéralement baptisé dans le corps de Christ pour marcher avec lui, participer à la nature divine, être au crédit de la justice de Jésus-Christ lui-même. On te demande encore une fois d'utiliser cette parole, ta parole, pour amener une plus grande lumière dans nos vies, afin que, comme Pierre nous a exhorté dans sa deuxième lettre, de pouvoir marcher librement dans la lumière. Et Seigneur Dieu, tu nous dis que si nos yeux sont bien éclairés, on va voir ce qui est sur le chemin et on va éviter de trébucher. Accorde-nous encore une fois cette parole qui est la tienne. Et je te le demande par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, chapitre 11 de Matthieu. J'aimerais lire le chapitre au complet parce que on va mettre ça dans son contexte. Puis même si on aurait été plus zélé, j'aurais lu le chapitre 10 parce que c'était quand même important aussi. Et finalement, on aurait lu tout l'évangile de Matthieu. Ça aurait été bien. Matthieu 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et comme il s'en allait, ici dans le contexte naturellement les disciples de Jean, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes
et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui compare-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté et des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Et c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'était donc le chapitre 11 de Matthieu. Au chapitre 10, le Seigneur venait de donner la mission, puis envoie un peu finalement ses 12 apôtres, comme on l'a vu ici, ses 12 disciples, comme des ambassadeurs de son royaume. Ils reçoivent comme des ambassadeurs un pouvoir, une autorité, et pour faire des miracles, pour faire des guérisons, pour faire toutes sortes de choses en son nom. Donc, ils s'en vont, en d'autres mots, conquérir. D'accord? Ils sont envoyés, le roi est arrivé, le message, même dit, finalement, c'est l'évangile du royaume. Donc, vraiment, là, il est annoncé, ils partent avec un pouvoir incroyable. Et vous remarquerez que parmi les 12, il y a encore Judas, et Judas va faire des miracles, va chasser des démons, mais ce n'est pas un homme encore qui s'est tourné vers Dieu. Mais il est utilisé par Dieu. Et c'est là que je voudrais qu'on fasse quelque chose d'important, qu'on ait une compréhension spéciale ici. Quand l'apôtre Paul dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, vous vous rappelez ça dans, je pense que c'est 2 Timothée 3,16 ou 1 Timothée 3,16. Quand il dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, vous avez remarqué que c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu qui est inspirée de lui, et non la personne. On a une compréhension souvent qu'étant un inspiré, on fait une bonne interprétation de ce qu'on voit. Un peu comme des gens qui ont de la connaissance et qui, dans cette connaissance, sont capables de mieux interpréter un événement que ceux qui n'ont pas de connaissance. Okay? C'est souvent l'idée qu'on peut avoir de l'inspirer, comme d'un instruit. Son message vient de lui, et c'est vrai que c'est la personne qui le proclame qui le dit, mais son message va plus loin que lui. Peut-être pas nécessairement un instruit. Un instruit va se limiter à la connaissance, à la lumière qu'il peut avoir d'un sujet. Par exemple, si un homme de science, un médecin, n'importe qui il vous parle à partir de données. On ne veut pas trop qu'il nous parle par inspiration, entre guillemets. On aime mieux qu'il, dans le sens qu'on demande au fond d'un intendant, c'est sa fidélité, c'est qu'il soit attaché à l'autorité qui lui permet d'exercer. On est d'accord?
un juge, un avocat, ainsi de suite, c'est des gens qui normalement devraient s'attacher non pas à leur interprétation personnelle, mais ils sont des représentants, par exemple, soit de ce que la science a compris aujourd'hui, soit de la loi, soit... OK? Mais qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui proclament la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y en est du prophète? Le prophète, finalement, ce n'est pas lui qui est inspiré. C'est le Seigneur qui exprime une parole par lui. Et le prophète, comme tous les autres qui sont appelés à la repentance, à marcher avec Dieu, veulent aussi vivre de la lumière, de l'instruction que produit la parole de Dieu dans leur vie. Mais ce n'est pas tous les inspirés par la parole de Dieu, qui en passant, encore une fois, ne sont pas nécessairement des instruits, là, mais comme des gens que Dieu a parlé par eux, qui vont marcher dans cette même lumière. Un exemple. Judas ici va sûrement proclamer l'Évangile. Il va sûrement proclamer finalement le message. Le Seigneur ne semble pas corriger au retour en disant « Les gars, écoutez, vraiment, là, l'équipe, je vous mettais une note, c'est 11 sur 12. » Non, non, il ne semble pas rien leur dire. Il ne leur fait aucun reproche. Donc, Judas est vraiment saisi par le Saint-Esprit pour faire l'authentique proclamation. Mais cette proclamation qu'il fait ne semble pas le pénétrer. Il en reste au niveau peut-être d'une instruction, mais ça ne semble pas le pénétrer. Ça ne produit pas en lui une repentance. Il a trouvé un moyen de s'améliorer peut-être même. Je ne sais pas comment il conçoit, comment il vit ça, mais jusqu'à la fin, puis même les autres qui marchent avec lui s'en aperçoivent pas. Je pourrais même aller plus loin, j'ai l'impression que Judas lui-même ne s'en apercevait pas. L'égaré, là, qui n'est pas nécessairement un nom de famille, là, mais la personne égarée n'est pas finalement nécessairement consciente qu'elle est égarée. Sinon, tu sais, quand on s'aperçoit qu'on n'est pas sur le bon chemin, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On arrête, on cherche une nouvelle direction. On arrête de marcher dans l'égarement. Et Jésus le qualifie, puis les apôtres aussi, donc la parole de Dieu le qualifie comme étant l'homme du péché, l'homme de l'iniquité. Donc, c'est quelque chose d'assez intense. Néanmoins, il a parlé dans la vérité. Vous vous rappelez finalement le souverain sacrificateur. Ils sont en train de juger Jésus. Ils cherchent quasiment un procès monté pour être capables de le condamner. Ils vont chercher même des témoins qui se contredisent entre eux. Oui, on a entendu dire qu'il détruirait le temple, le bâtiment, puis qu'il était pour en bâtir un autre dans 3 jours, quelque chose, tu sais. Les gars, c'était tout croche, c'était tout... Mais c'était pas grave pour eux. Ils voulaient trouver, et ça, c'est dangereux dans nos vies, je veux, dans ma chair, trouver une raison d'abandonner. Je veux, dans ma chair, car la chair profite de rien, je veux trouver une raison pour reprendre possession de ma vie et faire ce que bon me semble, de me défaire de son joug, psaume 2. Et donc, finalement, ce souverain sacrificateur prophétise en disant, « Vous n'y comprenez rien, dit. Vaut mieux qu'un seul meure que tout le peuple. » Et il prophétisait. Mais je suis sûr qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Lui, quand il a dit ça, il dit, « Vaut mieux le tuer, lui, sinon les Romains vont nous tomber dessus. » Il est en train d'exciter le peuple, finalement, à la rébellion. Les gars, c'est bien beau la religion, là, mais quand on a le luxe de la faire. Dans la vraie vie, là, il va falloir qu'on mette un peu d'eau dans le vin. Que ça soit vivable, cette histoire-là. Sinon, les Romains, là, ils n'en ont rien à faire de notre Bible et puis des messies. Eux autres, ils ont un César qui essaie de maintenir au pouvoir. Ils sont tous des paranoïaques. Ils savent que ça tient sur pas grand-chose. Donc, écoutez, on va éliminer ce petit rabbin-là qui commence à nous taper sur le système. Peu importe les miracles. Tant pis, les gars, on va en faire périr un. Au moins, la nation va vivre. Et ça, avec, on ne se rend peut-être pas compte, mais ça peut être aussi nos vies. Hey, c'est bien beau le Seigneur, c'est bien beau, mais une job, là, je pense pas que c'est lui qui m'a donné. Moi, si le Seigneur ne me trouve pas une job, écoute, ben moi, là, et puis les comptes, c'est pas lui qui va être payé, puis non. Donc, il ne faut pas être trop dur non plus avec eux autres, parce qu'on a la même chair. On a juste un avantage sur eux, c'est que le Seigneur, si vous êtes sauvés, nous a vaincus. Et il nous fait fléchir le genou, et il nous fait voir notre péché. Et comme Pasteur Claude nous le rappelait tout à l'heure, briser de voir ce qu'on est, parce qu'on ne peut pas rejeter ce que Dieu a dit. Sa loi demeure à toujours. Alors on est brisé face à la loi de Dieu, et qu'est-ce qui nous reste? Plus de force pour l'accomplir? Non. Une repentance en disant, écoute Seigneur, en dehors de ta grâce, de ta bonté à mon égard, qu'est-ce qui me reste? D'où viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Donc,
Ce souverain sacrificateur a prophétisé. Et ça nous aide à mieux comprendre que, étant pas des inspirés totales, dans le sens qu'eux-mêmes ont toute cette lumière, même Pierre nous explique que ces gens qui avaient l'Esprit de Christ et qui prophétisaient à propos de Christ, cherchaient à sonder, à comprendre quand, comment c'était pour se passer, parce que c'était un mystère pour eux. Ça leur échappait. Et une des choses qui vraiment échappait à tous, pourquoi on voit quelqu'un qui souffre? C'est pas le Tout-Puissant qui vient pour rendre à chacun selon ses œuvres, le Seigneur qui vient dans son temple. Puis on se dit, c'est sûrement lui. Si le Tout-Puissant vient, je ne vois pas comment il va finalement souffrir. Je ne vois pas qui c'est qui va être plus fort que lui. Et avez-vous remarqué qu'on préfère ce genre d'évangile-là, le Jésus Tout-Puissant, qui nous rend Tout-Puissants, au Jésus souffrant, où les apôtres nous disent, maintenant, vous qui êtes sauvés, armez-vous de la même pensée. Avez-vous remarqué le type d'évangile qui se vend le mieux, qui remplit les salles, c'est le Jésus Tout-Puissant. Pas vrai? Celui-là, il se vend bien, tout le monde court après lui. Mais quand le Seigneur dit non, on va leur dire que comme j'ai souffert, puis comme le monde m'a rejeté, le monde va vous rejeter. Et si vous marchez avec moi, pour vrai, c'est ça que ça veut dire pieusement, pour vrai, vous allez être persécutés. Non, mais c'est pas grave, Seigneur. Quand ils vont vouloir nous attaquer, on est avec celui qui est le Tout-Puissant et ils vont mourir avant de nous frapper. Le Seigneur dit, non, tu vas mourir. Attends. Pourquoi le méchant doit gagner? Pourquoi l'injuste doit triompher? Pourquoi? Il ne nous a pas donné de réponse. Il dit simplement, j'ai gagné, j'ai vaincu, mais je n'ai pas vaincu comme le monde va avoir sa victoire. Mais j'ai vaincu. Regarde, moi. Fait-tu dis, OK? Parce que c'est lui qu'on doit contempler, adorer. Lui-même se fait faussement accuser. Il fait une démonstration, puis je pense que c'est peut-être pour fortifier un petit peu la foi de ses disciples quand même, parce que c'était pour être tellement dur ce qui va arriver, dur pour leur concept, dur qu'il ne restera plus rien à la fin de ce qu'ils croyaient pendant 3 ans de temps avoir compris. Il dit, ce soir, le berger va être frappé et les brebis vont être dispersées. En d'autres mots, vous, là, que ça fait 3 ans que j'ai avec vous, vous avez vu qui je suis, le Seigneur, mon Père vous a montré qui je suis, vous avez marché avec moi, vous avez persévéré avec moi, vous avez vu les miracles, je vous ai envoyé avec l'autorité que j'ai reçue du Père, et vous voyez que cette autorité est authentique. Vous avez fait les mêmes choses quand je vous disais de les faire. Vous m'avez vu marcher sur ces eaux, vous m'avez vu multiplier les pains pour nourrir les foules par compassion, par amour pour eux. Vous avez vu finalement j'ai guéri les malades, vous avez vu comment j'ai fait pour ressusciter même les morts. Maintenant, tout ça ne sera pas suffisant. Vous allez tous m'abandonner. Et Pierre, l'inspiré de 3 versets plus tôt, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon-Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ta nature, ce n'est pas un instruit qui me parle, c'est quelqu'un que mon Père vient d'instruire. Pierre est tellement content, c'est rare que Jésus est là. Wow! Bon! Tu sais, enfin, j'ai fait quelque chose de bon dans ma vie, tu comprends? J'ai donné la bonne réponse, tu comprends? Parce qu'avec le Seigneur, quand il posait des questions, c'était prudent de ne pas répondre et de laisser toujours Pierre répondre pour tout le monde. Fait comme ça, il y en a pas mal dans l'Assemblée qui sont de même, si je trouve. Et là, ça y est, il répond, les autres attendent, et pour peut-être la première fois, bonne réponse au point que le Seigneur loue son Père. Jésus est tellement content. Ce même grand inspiré, quand le Seigneur parle de ce qu'il doit souffrir, va dire à son maître, non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Tu n'iras pas souffrir. Et là, le Seigneur le reprend. Tu es un ennemi. Satan, en d'autres mots, ça veut dire ennemi. Arrière de moi, Satan, c'est pas qu'il est en train de dire tu es possédé du diable. Mais comme toute personne qui n'est pas sous la parole de Dieu, on est sous la parole du prince de ce monde. Toute conception qui n'est pas née de la parole de Dieu est un concept qui est né de ce monde. Et donc, inévitablement, né de l'ennemi de Dieu et des hommes. C'est pour ça que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6.
C'est pour ça que Dieu répond à la prière de la foi, pas juste à la prière sincère, à la prière émotive, à la prière de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle produit ce que nous devons croire et comprendre. Sinon, eh bien, encore une fois, on découvre assez rapidement que notre chair, notre nature humaine, qui on est quand on n'est pas en train de marcher, au fond, en demandant au Seigneur de nous appeler, même, c'est même pas « OK, je marche aujourd'hui ». Non, Seigneur, écoute, appelle-moi. C'est vraiment de dire, mais encore une fois, comme Pasteur Claude nous rappelait, c'est devant moi, c'est en moi, c'est écrit dans nos cœurs, cette loi de Dieu. Mais pourquoi il y a un fossé entre ce que je sais vrai et ce que je désire? Pourquoi ça me demande un effort de marcher dans ce qui est vrai et c'est donc facile de marcher dans ce qui n'est pas vrai? Bien, c'est parce que la chair ne profite de rien. Et là, le secours de l'Esprit vient vers nous. L'Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et s'il ne produisait pas des désirs contraires, on n'aurait même pas le peu d'énergie de dire que ta volonté soit faite. Donc, au chapitre 10, il les envoie comme étant, on pourrait dire, ses ambassadeurs. Et il leur dit, allez-y, je vous donne le pouvoir. Fait que les gars sont contents. Wow, ça y est, le royaume arrive. Les problèmes vont se régler. Les Romains s'en vont, nous régnons, puis on va leur faire payer. Et là, il leur dit en passant que vous allez partir, rappelez-vous comment vous allez rentrer dans une ville, comment vous allez faire. Bon, il dit OK, vous allez être rejetés. Attends une minute. Nous autres, on a de la puissance. Quand ils vont voir ce que je peux faire de cette puissance, crois-moi, fais-moi confiance, Jésus. Je suis très bon vendeur. Combien de fois on cherche des bons prédicateurs parce qu'on veut des bons vendeurs de l'Évangile? Pas des gens fidèles à la parole de Dieu. On veut des bons vendeurs. Si la parole de Dieu n'est pas arrivée et qu'elle n'a pas détruit en nous ce qu'elle doit détruire pour bâtir en nous ce qu'elle doit bâtir, faites attention. Honnêtement, faites attention. Et soyez pas désespérés quand ça commence à tout casser puis que votre faute paraît de plus en plus claire. Au contraire, réjouissez-vous, c'est que la lumière entre de plus en plus. C'est ça le but. Il n'y a pas de danger. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de tous les êtres humains qui vont marcher sur terre, c'est ceux qui vont la sentir plus que n'importe qui. Et Jean nous rassure en disant, écoute, si ton cœur te condamne, et c'est normal, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu te déclare pardonné, gracié. Ton cœur, il est destiné qu'à une seule chose, répondre à ce qui est vrai et à ce que dit la loi. Le cœur, à moins de faire plier ma volonté d'accepter par la foi cette justification, par la foi cet amour que Dieu a pour moi, mon cœur naturel va toujours dire, écoute, deviens plus agréable si tu veux qu'il t'aime. Et là, dans cette course, beaucoup s'épuisent un moment donné et abandonnent, blâmant le Seigneur de ne pas avoir été fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à répondre au système démoniaque qui a gâché ta vie? Il n'a pas été fidèle à être un idole comme les autres idoles de ce monde qui te promettent mais qui ne donnent jamais rien? Non. Il ne donne pas sa paix comme le monde donne la paix, il dit. Donc, il leur dit tout ça, eux autres un peu surpris. Il dit en passant, craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. C'est eux autres qui devraient avoir peur qu'on arrive. C'est les insoumis, les rebelles, là. Il n'y a pas deux frères qui avaient demandé au Seigneur un petit... Tiens, peux-tu me redonner un petit peu de pouvoir que tu nous avais donné la dernière fois? J'ai du feu à faire descendre du ciel. Il y a du monde qui ne nous ont pas reçus. Nous! Les Samaritains, on leur faisait une grâce d'aller chez eux, nous, les Juifs. Très indignés qu'ils n'avaient été pas reçus en disant, ils vont flamber, les écœurants. Est-ce que vous voyez à quel point ça va être difficile, pas de marcher avec le Seigneur, parce que c'est une pure grâce. Il va tout pourvoir, mais comment ça va être difficile d'abandonner des justices qui, sans arrêt, vont condamner, si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et la seule justice qui se reçoit et qui condamne personne, c'est la justice de Christ, parce que c'est grâce. Comment tu veux devenir orgueilleux d'avoir été trouvé coupable, mais gracié? Tu vas voir, toutes les fois que tu prêches l'Évangile, tu es supposé être humilié. Tu rappelles à tout le monde à quel point tu es un loser que Dieu a aimé. Et non pas comment tu es un héros que Dieu est admirablement ébloui de te voir, en disant, si tu veux, je peux te le montrer. Non. Tu es en train de leur dire, écoute, plus je marche avec lui, plus mon témoignage est impressionnant
à son sujet et non le mien. Ça devient de plus en plus gênant annoncer l'Évangile. Parce que vous avez remarqué que les plus vieux, plus on vieillit, moins on raconte nos vies. Non, c'est vrai, quand j'étais jeune, je racontais une longue période de ma vie avant d'arriver à Jésus. Puis quand on arrivait à Jésus, c'était comme un peu « Et Jésus me sauva ». Tu vois, c'était comme « Wow », tout le monde, hey, ils ont quasiment oublié le Jésus qui me sauva à la fin. Ils se rappelaient, puis tu choisis quand même les péchés que tu veux raconter. Tu vois, parce que ça va être humiliant, mais quand même glorieusement, on va dire, humiliant. Pas vrai? Mais j'ai remarqué qu'en vieillissant, je raccourcis de plus en plus ce bout-là. Tu vois, parce que je réalise que c'est gênant, que ça ne me tente plus là, de parler de tout ça. Ça en est très gênant. C'est humiliant. J'aime mieux parler en disant, écoute, grosso modo, là, j'étais comme tout le monde. Puis bon, tu sais. Et là, Seigneur est arrivé. Laisse-moi te raconter qui est arrivé. Et j'aime mieux témoigner comme ça, parce qu'à la fin, ils vont oublier qui je suis. De toute façon, je suis juste le scénario dans lequel Jésus va arriver. C'est Jésus-Christ qui veut le savoir. Et là, on va augmenter. Fait que les disciples sont vraiment impressionnés de leur première mission en tant que conquérants. Le roi arrive, préparer le chemin. Et tout ça les fait arriver après ça en disant, écoutez, en passant, si quelqu'un vous donne un verre d'eau, là, il ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau? Mais attends, il faut nous offrir un festin, on arrive. Non, c'est juste... Allez, vous avez un verre d'eau, les gars, on ne l'oubliera pas. Donne-moi un verre d'eau. Les autres s'en vont triomphants. Le Seigneur dit, écoute, il te donne un verre d'eau en chemin, là, il ne perdra pas sa récompense. Bon. Et lorsqu'il dit, c'est comme ça que le chapitre 11 commence, et lorsqu'il eut achevé de donner ses instructions aux 12, les autres sont encore un petit peu en état de choc en disant, là, ils se regardent en disant, j'ai-tu bien compris comme il fallait que je comprenne de ce qu'il nous a dit? Puis Matthieu a sûrement regardé les autres en disant, oui, si tu penses avoir compris comme j'ai compris, bon, on est au moins 2 à date. Puis là, André va dire, moi aussi, je pense que 3. Puis je pense que c'est le seul qui a dit, non, les gars, c'est super, Judas. Ça va? Bref, je présume, là, je ne sais pas si je suis plus dedans. Mais il finit ce discours-là, et qu'est-ce qui vient? Matthieu nous dit, il y a des disciples de Jean qui viennent. Parce que Jean-Baptiste, qui est en prison depuis un bout de temps à cause d'Hérode, vous vous rappelez, Hérode le fait mettre en prison, parce que Jean expose la vie d'Hérode en disant, tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. Bon, ça, madame n'a pas aimé ça, elle l'a fait mettre en prison. Et comme la plupart des hommes, on est tous à peu près pareils, on ne veut pas de problème. Ce que femme veut, Dieu veut. Ça va? Non, parce qu'il dit d'Hérode qui aimait aller s'entretenir avec Jean. Il le respectait, mais il craignait plus sa femme qu'à la limite. Tu sais, il a dû se dire, écoute, Jean, rentre du compte. T'es pas marié? T'as bien fait, t'as bien fait. Donc, Madame Hérode, elle avait décidé que Jean serait en prison, et c'est même par sa fille qu'elle va demander l'atteinte de Jean-Baptiste. À la limite, elle fatigue que c'est pas assez qu'ils soient en prison. Il y a encore une influence sur son mari. Il le tourmente, le pauvre. Il n'est plus trop sûr s'il a fait une bonne affaire. Il se demande, voir s'il ne devrait pas changer de direction. Parce que toutes les fois que Jean parle avec lui, il dit, écoute, Hérode, tu dois changer de direction. Si tu persistes dans tes voies, le Seigneur de toute la terre, je l'ai dit, il est là, il est venu, et il s'en vient ôter le péché du monde. Maintenant, c'est là que je veux en venir. Jean, malgré son message, inspiré en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et ça, c'est Carson qui le rappelle dans son commentaire. Vous avez un bon commentaire, le nouveau commentaire de Carson sur l'Évangile de Jean. Plugué. Donc, et il rapporte d'autres, il n'est pas le seul à le dire. Il dit « Est-ce que vous réalisez qu'il ne prend pas le même mot que normalement on prend pour celui qui porte le péché comme étant celui qui devient la victime expiatoire? » Jean-Baptiste prend un terme qui est plutôt « il vient ôter le péché », en d'autres mots, il vient faire le nettoyage en Israël. Il vient faire un jugement, il vient enlever, en d'autres mots, le pécheur. Et il vient honorer ceux qui ont fait et ont mis leur confiance en lui, ceux qui par la foi ont suivi la loi, par la foi. Il s'en vient faire le nettoyage. La preuve, dans son message, qu'est-ce qu'il dit? La hache est mise à racine. Vrai?
Et habituellement, si vous mettez une hache à la racine d'un de vos arbres, c'est sûr que peut-être vous êtes en train de dire, regarde, là où tu pousses, où je te coupe. Tu comprends-tu? Tu n'étais pas en train de dire, regarde, je te donne une dernière chance. Si tu viens de mettre la cognée, c'est que le prochain coup, c'est pour le faire sauter. Il dit déjà, la cognée est aux arbres. Donc, qu'est-ce qu'est le concept de Jean-Baptiste? Il vient ôter le péché, mais il s'en vient surtout ôter les pécheurs. Et il va faire son nettoyage car il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ça marche? Mais Jean-Baptiste va proclamer ce message inspiré, mais lui-même n'a pas nécessairement toute la lumière de son inspiration. Et pourtant, c'est entièrement vrai ce qu'il disait. Entièrement vrai. Au point que Jean rapporte et garde ce même mot. Il ne va pas l'arranger, le mot, pour dire, non, au fond, il ne savait pas ce qu'il disait, il s'est trompé. Il voulait prendre tel autre mot qui enlève plutôt comme expiant le péché. Il l'a gardé comme ça. Et moi, je pense que Pierre, quand il a proclamé la première fois l'Évangile, même chose. Il ne réalisait pas quand il dit « Et c'est en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle ». Pour lui, le grand nombre que le Seigneur appelle, c'est que des Juifs. C'est juste au chapitre 10 que par une vision, le Seigneur va dire « Arrête d'appeler impur ce que moi, je n'appelle pas impur ». Et ça, c'était pour un bon Juif qu'il était, tous ceux qui sont en dehors d'Israël. L'apôtre Pierre, jusqu'au chapitre 10, puis personne dans l'Église de l'époque, pendant des années, s'était adressé à des païens. Les païens, c'est des rejetés, on les laisse périr en enfer, il n'y a rien de bon qu'eux autres. Casse pas la tête avec ça. Il va chercher ceux qui sont de la lignée d'Abraham, physiquement. À la limite, Dieu a fait une grâce incroyable. Tiens, on va aller chercher les Samaritains. Ils ont un peu de sang de la famille. Tellement le Seigneur est bon. Mais quand Dieu dit non, on va aller chercher Corneille et les autres, tout le message prend une lumière de plus en plus. En d'autres mots, Pierre, dans la maison de Corneille, a subi et vécu, à partir du moment de la vision qui n'était pas trop clair, jusqu'à ce qu'il voit le Saint-Esprit leur descendre dessus, Pierre a connu une repentance. Il n'a pas regretté avant, il s'est réjoui de la bonté de Dieu. Wow, c'est encore plus grand que je pensais. Alors Jésus va dire, écoutez, Jean, allez lui rapporter à Jean ce que vous voyez. Et là, il dit, bon, mais les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, ça, c'est un témoignage fantastique, selon les Écritures, hein, comme dans Isaïe, ainsi de suite. Maintenant, Jean est dans le doute. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es celui qui doit venir? Ou faut en entendre un autre? Parce que pour Jean, dans sa prison, pour Jean dans son concept, pour Jean dans son époque, dans tout ce qu'il peut comprendre, coudonc, Jésus, t'es-tu juste un autre prophète qui appelle encore le peuple à changer de vie, à se repentir? Saint dit, non, je suis en train de vraiment aller à la repentance qui est celle de comprendre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Ça fait que il dit rapporter ça. Et regardez comment il va parler ici. Il y a deux manières qu'il va approcher les incrédules. On peut dire que Jean-Baptiste est dans une certaine forme d'incrédulité. S'il n'était pas dans l'incrédulité, il n'aurait pas dit « C'est-tu tout, me faire entendre un autre? Je suis un petit peu incrédule. Là. Tu n'es pas ce que je pensais que tu étais pour être. » Et là, le Seigneur dit « Heureux. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Tu sais, il y a de la compassion, il y a de la douceur là-dedans. Comme si le Seigneur, quelquefois, peut nous dire, même à nous, dans des moments où est-ce qu'on ne comprend plus rien. Et puis, on aurait le goût de tout abandonner, tout lâcher. Si on a cru en lui, plus souvent qu'autrement, le Saint-Esprit va dire, non, tu es béni si je ne suis pas pour toi une occasion de me rejeter. Donc, c'est vraiment un appel à la repentance, mais rempli de douceur, de compassion. Je comprends que tu ne comprennes pas. Je te demande simplement, fais-moi confiance. Encore un peu de temps et tu vas comprendre. Fais-moi confiance. Si tu abandonnes et tu vas rejoindre tous les autres qui ont décidé de reprendre leur vie, qui est une illusion totale en passant, mais c'est pas grave, en se retirant et en faisant la vie comme bon leur semble à nouveau, dans leur justice qui a été indignée, soit parce que Dieu n'a pas été fidèle à ce qu'il pensait, soit parce que quelqu'un n'a pas été gentil avec moi, soit que j'ai pas été gentil avec moi-même, bref, peu importe. Le Seigneur dit non. Tu es heureux si tu ne te retires pas. Parce que tu vas voir. Tu sais, il va le fortifier. Puis après ça, il va continuer à parler et il va dire à la foule, attendez,
avant de juger Jean, comme si c'est un gars qui n'a rien compris, puis qui est en prison, peut-être parce que Dieu le châtie, parce que tu sais, on est vite là-dessus, Jean en prison égale Dieu pas content, il n'est pas souverain, le Tout-Puissant, rien fait pour ce gars-là en prison. Dans certaines églises, les gens ont peur de la maladie, pas parce que la maladie fait mal, mais parce que la maladie indique dans ces certains groupes qui prêchent l'Évangile de prospérité que si tu es malade, c'est que tu manques de foi. Ou si tu es malade, c'est qu'il y a du péché dans ta vie. Jean est en prison. Son mouvement est en perte de vitesse. Celui de Jésus est en pleine croissance. Et là, Jésus va intervenir rapidement. Et il va dire à la foule qui est prête à lyncher ce qu'ils adoraient hier, ils vont le crucifier demain. Et la foule ne changera jamais. Parfois, méfiez-vous de ceux qui vous aiment trop. Je ne dis pas à ceux qu'il y en a qui m'aiment bien, c'est plus content, mais faites attention, tout ce qu'on élève trop, c'est qu'on s'est fait une idée trop bonne. Ceux qui ont besoin de savoir que je suis qui un peu plus, allez voir ma femme. Bon, je me fie à sa grâce, ce qu'elle va révéler. Ça va. Mais on rappelle sans arrêt que faites attention, puis la parole demeure tout le temps. On peut s'aimer vraiment d'un amour intense, ardent, se soutenir, vraiment de la reconnaissance les uns pour les autres, à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce qu'il a fait. Mais, bref, Jean-Baptiste, qui était vénéré, peut être celui que la foule commence à dire « Ouais, c'est ça, il est rejeté. » Il dit « Non, non, non. » Il dit « En passant, quand vous avez été au désert, l'écouter, est-ce que vous étiez en train d'écouter quelqu'un qui est un petit peu fêlé? » Tu sais, un roseau dans le vent, c'est une manière polie pour dire il y avait du vide un peu dans la tête. Tu comprends? C'est comme si les billes cognaient quand il, tu sais. Non, non, non. Il dit, est-ce que vous avez été voir quelqu'un de fou? Parce qu'en passant, il devait être impressionnant à voir. Il n'était pas habillé comme tout le monde. Il criait dans le désert. Il mangeait des sauterelles. C'était quand même quelqu'un de particulier. Au point que Jésus rappelle, il dit, « Hey, faites attention, certains ont dit qu'il était possédé. Ne mangeant ni ne buvant, ils ont dit, il a un démon. » Un démon. Fait qu'il devait être assez impressionnant. Il dit, non, non. Vous avez été voir quelqu'un qui est selon les standards de ce monde. Wow! Ça, c'est une réussite. Bien habillé, beau. Il dit, habituellement, les gens qui sont bien habillés, qui vont vraiment bien, se tiennent chez les riches, chez les gens qui, dans cette vie, disent, moi, j'ai réussi. Maison des rois, les régnants, ceux dont le peuple a cette mentalité, si tu es un roi, Dieu est avec lui, Dieu l'a monté, Dieu l'approuve. Évangile, toujours de la prospérité. Il dit, non, non, vous avez été voir un prophète? Oui, même plus qu'un prophète. C'est le plus grand, parce que c'est lui qui a donné le plus grand, le plus important et puis le plus définitif des messages. Le voici, mesdames et messieurs. Le voici. Et ce Jean qui dit « le voici » peut être encore dans ses concepts à lui. La preuve, il est troublé. « Le voici ». Il va le voir en priant en personne en disant « Écoute, j'ai dit à tout le monde « le voici ». Est-ce que je me suis trompé? Parce que c'était pas comme « le voici » que je pensais. C'était comme avec la fanfare. Et, tu sais, il y avait, qui c'est qui m'avait conté ça? Jean de Courville, une fois, il dit, j'avais vu un film où est-ce que le pasteur sortait de la scène, puis il y avait de la boucane, tu sais, avant, et puis il y avait un commentaire, il disait, and here's your pastor! Tu sais, la foule, il arrive, tu sais, mais c'est un peu comme ça, hey! Et on voit Jésus arriver très humblement. Il attendez, il va le sortir, le lapin, watchez! Attention! J'ai dit, attention! Attention! Et il n'y a rien. Il dit, coudonc, je me suis trompé. Non, non, Jean, tu ne t'es pas trompé. Sauf tu t'es trompé comment le comprendre. Mais tu ne t'es pas trompé. Je suis celui que tu dis, mais je ne suis pas venu comme tu pensais. Et là, finalement, il va faire son éloge en disant, c'est un homme incroyable, il défend tout ça. Et après ça, il dit, là, par contre, dans le même discours, la foule l'écoute, ils sont de partout. Et dans cette région, là, il va comment dire, par contre, malheur, et là, c'est pas comme béni. Avez-vous remarqué qu'il prend un ton beaucoup plus dur envers une ville? Malheur à toi, Chorazim. Là, c'est comme, là, c'est malheur. Et puis après ça, il va louer le Père de ce que ce message
Le message de l'Évangile, eh bien, savez-vous quoi? Il faut demander au Seigneur qu'il nous l'explique. Il faut sans arrêt dire, écoute, redis-moi la bonne nouvelle. Tu sais, vous vous rappelez la parole, il dit, annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur, encore une fois, j'ai mon péché devant moi, j'ai ma vie devant moi, j'ai mes déclarations qui me suivent. Seigneur, encore une fois aujourd'hui, annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et là, on est ému, touché, parce qu'on parle de moins en moins des eaux que Dieu brise, et de plus en plus de l'amour de celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais. Et il veut qu'on le connaisse. Il ne veut pas qu'on se connaisse. Il veut qu'on le connaisse. Pourquoi vous voulez connaître quelque chose qui est brisé? Pourquoi vous voulez connaître quelque chose qui vous déçoit? Vous comptez sur vous-même et vous-même savez que, bon, ben, ça vaut ce que ça vaut. Je m'engage à plus jamais. Puis je dis, oublie ça. Je m'engage à perdre 5 livres. À moins que tu sois malade, ça ne part pas. Et dès que tu reviens en santé, et voilà, et tout est revenu. Une petite livre en extra, pour le bonheur. C'est comme si tu dis, mais quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Le Seigneur dit, jusqu'à la résurrection. Pour l'instant, patiente. Pour l'instant, fais attention. Pour l'instant, attends-toi à tous les jours à ma grâce, à ma bonté. Je t'aime, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est un autre message. Mais bref, le chapitre 11, Jean-Baptiste, la bonté envers ceux que le Seigneur a accordé la foi, a appelé, a accordé la repentance et qui sont dans des moments de doute terribles, en pensant qu'ils ont tout échoué. J'ai peut-être été trop raide, j'ai peut-être manqué de sagesse, je me suis retrouvé en prison, peut-être que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Coudonc, j'ai-tu annoncé le bon gars? Les gars, allez le voir, demandez-y s'il vous plaît, demandez-lui, c'est-tu lui? Et là, le Seigneur, dans une bonté incroyable, il fortifie la foi. Le feu que Dieu a allumé, c'est Dieu qui a allumé ce feu-là dans nos cœurs, son feu. C'est lui qui l'entretient. C'est lui qui souffle dessus. C'est lui qui met finalement ce qu'il faut pour que ça monte, puis ça monte. C'est lui qui le fait. Il reste juste une chose, demander. Continuons à demander. Seigneur, annonce-moi l'allégresse. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Seigneur, chacun de nous, on a été élevé dans une époque. Le malin change son discours, cultive des nouveaux mensonges, annonce au fond des nouvelles idéologies, des nouveaux idéaux. Et on est tellement, tellement enclin à les saisir parce que c'est un idéal, c'est un bien. De génération en génération, que ce soit Jean-Baptiste avec son temps, que ce soit nous avec prospérité, efficacité, grandeur, beauté, que ce soit dans d'autres cultures du monde où c'est, je ne sais pas, solidarité, la collectivité, bref, je ne sais pas, toutes ces choses qui, en elles-mêmes, ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais le drame, c'est qu'on nous les annonce et on est instruit dans le but qu'elles te remplacent. Qu'elles remplacent ce que tu dis de l'homme. Qu'elles remplacent aussi ce que tu dis de toi-même. Qu'elle remplace aussi, Seigneur Dieu, souvent le travail de l'homme en donnant beaucoup d'importance à nos œuvres et malheureusement en mettant beaucoup moins d'importance sur la tienne. En parlant, Seigneur Dieu, de nos efforts, de notre sincérité et en parlant beaucoup moins de l'amour de celui qui a aimé ses ennemis. Seigneur Jésus, viens à notre secours, s'il vous plaît. Annonce-nous encore une fois ta bonté. Annonce-nous encore une fois l'amour incroyable que tu as pour nous. Annonce-nous, Seigneur Dieu, l'allégresse qui réjouit nos cœurs. Et malgré tout ce qu'on voit dans cette lumière lorsqu'on avance, ça va être de plus en plus facile de détourner les yeux de nous pour les tourner vers toi, Seigneur Dieu. Pour les tourner vers celui qui nous regarde avec paix, avec même joie,
un amour véritable, une tendresse comme on n'a jamais vu. Mais en même temps, Seigneur Dieu, face aux ennemis de nos âmes, face à l'accusateur des frères, Seigneur Jésus, tu nous rappelles que tu es une menace, mais des plus terrifiantes. Les démons nous ont rappelé à quel point ils ont peur de toi. Et d'un autre côté, tu t'es montré à nous au point que les plus faibles au milieu de nous, les pécheurs, ceux qui avaient complètement échoué, qui avaient plus d'arrogance, de justice propre, les prostituées, les enfants qui étaient considérés comme des insignifiances, ils étaient bien dans ta présence. Ils avaient rencontré quelqu'un d'autre. On a besoin de cette présence qui est la tienne, Saint Jésus. On a besoin que tu nous parles par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, que vraiment tu ouvres nos yeux sur ta bonté à notre égard, sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Et vraiment, tu le fais parce que tu nous aimes de toute éternité. Un mystère qui nous échappe. Mais Seigneur Dieu, encore une fois, parle-nous-en. Parle-nous-en, Seigneur Dieu. Afin qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, la beauté, la bonté de celui qui nous a sauvés. Fait que merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.